Je fais ce que je veux sur ma tête. Alors bonjour à tous. Donc j'ai choisi délibérément de prendre un petit peu de recul pour vous souhaiter mes vœux en cette nouvelle année 2021. Mais je ne voulais pas le faire dès le 1er janvier parce que je voulais attendre un petit peu de voir comment se positionnaient les différents politiques et ce qui était en train d'émerger. Donc je le fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 janvier et donc c'est le jour que j'ai choisi pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Mais si je choisis de faire ce live, ce n'est pas simplement pour vous souhaiter une joyeuse année. C'est aussi pour vous dire ce que moi, alors je répète à nouveau que je n'ai pas la vérité absolue, que je vous parle à l'instinct, que je ne prépare rien. Mais je voulais m'inscrire en faux sur tout ce qui a pu vous être dit, sur tous ces vœux qui nous ont été souhaités par les politiques, les politiciens en cette fin d'année. Tous se sont mis en scène, sans aucune exception. Ils ont délibérément, et je parle principalement des vœux présidentiels, que j'ai écoutés, que j'ai lus, que j'ai relus, ils ont minimisé l'impact de cette année 2020, celle que nous venons de passer. Ils en ont délibérément minimisé l'impact. Pourquoi ? Mais c'est toujours la même chose, Cela relève de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir d'allocution, que ce soit présidentielle ou autre, qui ne soit autre chose que de la communication. Tout ce qui a été dit, et notamment par Emmanuel Macron, qui cette année a été particulièrement mauvais dans la manière dont il a posé les choses. Emmanuel Macron, cette année, vous a nommé des noms. Il vous a parlé de Morissette, il vous a parlé de Mehdi, il vous a parlé de Germain. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de Mehdi, Morissette et de Germain ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça cette année ? Tout simplement parce que tout au long de cette année, Emmanuel Macron et son gouvernement ont oublié de penser. Ont oublié de penser à tous ces gens. Tous ces gens, à ceux qui ont combattu, à ceux qui ont été en première ligne, à ceux qui ont été malades, à ceux qui ont encore des conséquences, des effets secondaires de la Covid. Il a eu enfin, aujourd'hui, hier, avant-hier, 1er janvier, 31, plutôt décembre, une pensée pour les plus de... Alors là, maintenant, on a dépassé les 65 000 morts, hommes, enfants, femmes. Et dans ses vœux, alors il s'est retrouvé en Mehdi, il s'est retrouvé en Germain, il s'est retrouvé en Morissette. Vous verrez que les noms qu'il a choisis, que les profils qu'il a choisis, tendent pas. Il ne suffit pas de nommer pour éprouver les choses. Emmanuel Macron a simplement nommé pour faire montre d'une empathie qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Mais en se disant Mehdi, en se disant Morissette, en se disant Germain, en se disant tous ces noms qu'il vous a cités, c'est pour cacher tout le reste. Qu'est-ce qu'il nous a dit de cette année 2020 ? Est-ce qu'il nous a dit qu'elle a tout bouleversé de nos quotidiens respectifs ? Elle a tout bouleversé. Elle a institué la peur comme schéma, malheureusement, dans lequel nous nous inscrivons, nous devons nous inscrire. Il ne nous a pas parlé de cette peur qui est là, qui est latente en chacun d'entre nous, même si certains ne l'éprouvent pas inconsciemment, cette peur, elle est là. Il ne nous a pas parlé de la peur, il ne nous a pas parlé de ceux qu'il avait manqué, il ne nous a pas parlé de ceux qu'il avait failli, lui et son gouvernement. Il ne nous a pas parlé de ce que nous voulions entendre, non. Alors, il s'est déporté en un Mehdi, en une Morissette, en un Georges, en une Jeannette, en ce que vous voulez. Mais il ne nous a rien dit de ce que nous voulions entendre. Il n'y a eu aucun, je vais employer ce mot à connotation religieuse, mais bon, il n'a eu aucun repentir quant à ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il a eu, et moi j'ai trouvé ça particulièrement méprisant, il a eu l'audace
de prononcer ces mots, de nous dire unis, de nous dire solidaires, de nous dire forts. Il a créé l'inverse. Il a créé les conditions, en cette année 2020 particulièrement, de nos divisions respectives. En utilisant le mouvement des Gilets jaunes, il nous a divisés en jouant sur des projets de loi comme celui de la sécurité globale ou sur celui de la loi contre le séparatisme, sous-entendu islamiste, tout au long de cette année 2020, là où nous étions éprouvés, chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, par la Covid, par l'épidémie, par nos inquiétudes. Il a fantasmé une France qui n'est pas. Il a fantasmé cette France qui aujourd'hui n'est plus unie. Elle est plus divisée que jamais. On ne peut plus parler sur un groupe, par exemple de Gilets jaunes ou autres, si on ne se relève pas de l'identité Gilets jaunes. Il nous a clivés, il nous a séparés, il nous a divisés. Et il ose vous parler de solidarité et d'unité. Et à un moment donné, il a eu cette phrase assez, que je trouve assez indécente. Il a parlé de génie, mais il est où le génie dans tout ça? Il est où le génie? Il n'y a pas de génie. Il n'y a pas de génie. Et puis il a insisté, il nous a fait de la propagande pour cette vaccination. Bon, il faut savoir que la plupart des infirmiers, des médecins ne souhaitent pas se faire vacciner. Pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi la campagne de vaccination, eh ben ça s'enraye en France. Pourquoi? Parce que tous nous avons des doutes sur l'efficacité de ce vaccin et sur ce qu'il cache, sur ce qu'il y a derrière. Parce qu'Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, a institué le doute partout. Nous doutons de tout, parce qu'ils nous font douter de tout. Leurs contradictions, leurs approximations, tout aujourd'hui est doute. Nous doutons forcément de la parole qui nous est dite, de la parole de nos autorités. Et lorsqu'une population arrive à douter de ces autorités, soi-disant représentatives, il y a une rupture qui se fait. Il y a une rupture, un hiatus. Et je ne crois pas que ce hiatus-là, nous pourrons le rattraper. Un lien s'est brisé entre nos autorités et la population. Indépendamment de nos obédiences politiques, un lien s'est brisé. Un lien s'est brisé et il faudra du temps pour que le lien-là revienne. Et il ne reviendra pas face à des politiques comme Emmanuel Macron ou autres. Il ne reviendra pas face à ces gens du Cénacle, à ces politiciens. Il reviendra si à un moment donné, les Français ont en face d'eux des gens, de simples citoyens, mais qui ont une expérience, mais qui ont une compétence, qui sont comme tout un chacun, et qui, à un moment donné, seront au pouvoir de manière différente, de manière humaine. Parce que Emmanuel Macron, cette année, a piétiné, je parle de l'année passée, a piétiné tout ce que nous avions de valeur, tout ce qui pouvait encore nous unir. Ça fait des années déjà que nos liens, les uns avec les autres, sont ténus. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou quasiment plus. On nous divise, on nous a divisés, on joue de cette division. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que dans ses vœux de 2021, il a omis l'essentiel. Il a omis l'essentiel. Il était le premier, un 7 mai 2017, à vous parler d'amour. Quel amour est-ce qu'il a mis, lui, depuis 2017? Quel amour est-ce qu'il nous a donné? Alors, bien sûr, je ne parle pas du sentiment amoureux. Je parle de la reconnaissance de l'autre, de chacun d'entre nous. Je parle de qui nous sommes, humains, des hommes, des femmes. Il n'y a eu en cette année 2020 aucune humanité, aucun amour de la part du gouvernement. Ce gouvernement a été dans le tout économique, et nous le savons tous. Et les conséquences que cela a eues
y compris sur nos propres repères, sont dévastatrices. Qui aujourd'hui peut se projeter? Qui peut se projeter? Personnellement, je ne peux me projeter qu'à très 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 court terme. Et le fait pour un être humain d'être incapable de se projeter à moyen terme, à long terme, fait rupture avec l'humanité même. Alors, les vœux d'Emmanuel Macron, je passe. Je passe. Il a eu quand même l'indécence de nous parler de transition écologique, de l'innovation numérique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est déjà notre santé, celle de nos enfants, celle de nos proches, celle de nos anciens, celle des autres. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on va manger. Comment est-ce qu'on va manger? Parce que je ne sais pas vous, mais ici, de mon côté en tout cas, pouvoir d'achat zéro. Pouvoir d'achat zéro. Comment on va faire? Comment on va faire pour le quotidien? C'est ça qui nous importe. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école demain? Alors que l'on sait, ça a été dit ce matin, et je l'ai bien reconnu, entendu plutôt, que nos enfants sont touchés. Nos enfants sont potentiellement touchés. Alors bon, ils sont touchés depuis le début, mais on ne vous le disait pas. Et là, on commence à, voilà, sous prétexte de l'apparition de ce virus mutant, il a toujours muté le virus. Sous prétexte de ce virus mutant, on ose évoquer la possibilité que nos enfants sont à risque. Mais bien évidemment qu'ils sont à risque. Depuis le début, ils sont à risque, nos enfants. Mais vous connaissez tous le schéma. Maintenir les enfants à l'école pour permettre aux parents d'aller travailler. C'est ça, c'est uniquement ça. Alors, il n'y a rien vraiment à retenir des vœux présidentiels de cette fin d'année. Il n'y a rien à retenir. Sinon l'indécence, sinon le mépris, et sinon ces références à l'économie qui étaient inutiles. C'est pas ce qu'on voulait entendre. Personne ne voulait entendre ce qu'il nous a dit. Mais Emmanuel Macron, s'il se souciait vraiment de ce qui importe au peuple français, Emmanuel Macron ne parlerait pas de cette manière-là. Emmanuel Macron, il se fout. Il se fout de vous, il se fout de moi, il se fout de nous. Ce qui lui importe, lui qui a été institué par le biais des grands de la haute finance, se fout bien de nos petites existences respectives. Il s'en fout. Et vous avez sûrement aperçu à différentes reprises ce rictus. Ce rictus, la gestuelle, monsieur Macron, c'est très important. Vous l'avez omis, encore une fois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à rattraper avec ce président? Rien. Il n'y a rien à rattraper. Il y a juste à espérer que ce pouvoir tombe. Je répète, encore une fois, j'attends toujours que l'article 68 sur la destitution soit levé par les sénateurs et les députés. Il ne le sera pas. Et je vois, malheureusement, que la plupart d'entre vous, certains d'entre vous, pensent que la solution, c'est d'aller dans la rue. Ce n'est pas la solution. Déjà, sur le plan de la santé publique, c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Et au-delà, qu'est-ce que vous induisez quand vous allez dans la rue et qu'il y a des violences, des échauffourées avec les forces de l'ordre? Vous légitimez le gouvernement à aller toujours plus dans le sécuritaire. Qui veut aller encore plus dans le sécuritaire? Alors réfléchissez un petit peu. Je comprends cette envie d'aller crier dans les rues. Je comprends. J'ai la même. Je ne le fais pas parce que d'une part, ça ne sert à rien. Et d'autre part, il y a bien trop de risques sur le plan de la santé publique. Alors Emmanuel Macron et son gouvernement actuellement sont en train de réfléchir. Ils réfléchissent. Comment éviter un nouveau confinement général? Alors ils vont encore nous pondre des demi-mesures. Allez, on va nous avancer, on va mettre le couvre-feu à 18h sur tout le territoire français. On va voir que ça ne marche pas. On va attendre 15 jours.
Après, ça sera 17h. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je voyais aujourd'hui que le Royaume-Uni avait repoussé la rentrée scolaire de 18 jours. Nos enfants, nous, demain, iront à l'école. Quel protocole sanitaire? Monsieur Blanquet, vous êtes bien silencieux en ce moment. Quel protocole sanitaire avez-vous institué face à cette nouvelle variante de la Covid? Je vous pose la question, j'attends vos réponses. Vous n'avez pas créé de protocole sanitaire, sinon celui qui existe déjà et qui se réduit à néant. Nous exposons nos enfants, vous exposez nos enfants. Parce que nous avons le couteau sous la gorge, nous l'avons. Vous nous mettez le couteau sous la gorge et vous nous amenez à choisir entre la santé de nos enfants et votre putain d'économie qu'il faut faire fonctionner. Alors si j'osais, moi je vous dirais non, demain ne mettez pas vos enfants à l'école, ne les mettez plus à l'école. Est-ce que je peux vous dire ça? C'est facile à moi pour le dire, j'ai pas d'enfants. Est-ce que je peux vous dire à vous de ne pas mettre vos enfants à l'école, de ne pas mettre vos enfants à l'école? Nous prenons, ce gouvernement prend trop de risques avec notre santé. Il les prend délibérément. Il sait très bien. Il le sait. Depuis le début, il le sait. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 65 000 décès. Imaginez, 65 000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, ne sont plus en une année. Et ils repousseront le temps avant de prononcer ce qu'il y a lieu de prononcer maintenant, même si ça déplaît à tout le monde. Il faut absolument, absolument que nous soyons reconfinés de manière stricte. C'est une rupture dans nos libertés, mais c'est une nécessité en termes de santé publique. Et je voudrais aussi qu'on arrête pour les entreprises avec ces chômages partiels. À quel moment est-ce que le gouvernement pourrait ouvrir la porte du chômage technique, ce qui permettrait aux salariés de toucher l'intégralité de leur salaire et de conserver un minimum de vie décente? Mais non. Et toutes ces aides aux entreprises, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Je vous disais l'autre jour, pour obtenir une aide quand vous êtes petit commerçant, artisan, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Alors non, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur en 2020. Non, son gouvernement, ses gouvernements respectifs n'ont pas été à la hauteur en 2020. Oui, ces gouvernements respectifs et Emmanuel Macron sont responsables de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Ils ont du retard sur tout, ils sont en dehors de tout. Nous sommes en retard. Nous avons été en retard sur la prise de conscience de ce virus, de cette épidémie. Là, il y a des couacs partout dans le gouvernement par rapport à la vaccination. Emmanuel Macron ne s'est même pas rendu compte aujourd'hui de l'erreur gravissime qu'il a commise en termes de communication. Il a envoyé un tweet dans lequel il s'insurgeait contre la lenteur de la vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il désavoue son ministre de la Santé et qu'au-delà, qu'il révèle les couacs qu'il y a entre le gouvernement et Emmanuel Macron. La réalité, elle est là. C'est que ce gouvernement, il décide à vue. Il n'a aucune ligne rouge. Et l'indécence extrême dans tout ça, c'est que nos anciens, et particulièrement ceux qui sont dans les EHPAD, qui ne sont plus libres de leur discernement, qui n'ont plus la possibilité, pour des raisons de vieillesse, pour des raisons de maladies neurologiques, qui n'ont plus la possibilité de donner leur accord ou pas, sont les premiers à être vaccinés sous prétexte qu'ils sont fragiles. Moi, j'appelle ça une expérimentation. J'appelle ça des cobayes. Et après le décret Rivotril, nous avons la vaccination de nos anciens. Quel respect a ce gouvernement pour nos anciens? Quel respect a ce président pour nos anciens? Je pose des questions.
Il n'en a aucun. Aucun. Alors on va vacciner nos anciens. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce virus. La composition de ce virus, j'essaie de la trouver. Ça fait des jours que j'essaie de trouver les molécules qu'il y a dans ce vaccin. Des jours. Je ne trouve pas. Je suis incapable de vous dire quelles sont les molécules. Il n'y a pas besoin d'être scientifique, Loïc, pour savoir de quelles molécules il s'agit. Il suffit simplement d'être un peu intelligente et de faire des recherches. Mais là, on n'a rien. On n'a rien. Vous allez vous faire vacciner, vous ne savez même pas ce qu'on va vous injecter. Vous ne savez pas. Si c'est quelque chose qui effectivement va avoir une efficacité, ou si c'est autre chose qui va avoir des effets contraires. Et peut-être également toucher à vos libertés. Il y a une rumeur qui court, alors je n'accorde pas plus de crédit que ça à cette rumeur, mais nous sommes dans l'ère de tous les possibles. Il y a une rumeur qui dit que ça serait aussi la possibilité d'instaurer une espèce de tracking. Dans l'état actuel des choses, cette hypothèse, personnellement, je ne l'exclus pas. Je n'ai pas d'éléments pour l'étayer, mais je n'exclus pas qu'à un moment donné, ce gouvernement use un vaccin, parce qu'on doit appeler ça comme ça, pour autre chose que la santé publique. Vous n'avez pas remarqué tout ce qui est en train de se passer. J'aimerais bien savoir le nombre de fichiers que compte aujourd'hui la France. Nous sommes tous fichés, pour des raisons diverses. Nous sommes tous fichés. Vous vous êtes rendu compte qu'ils possédaient tous nos numéros de téléphone portable, puisque vous avez tous reçu le SMS que j'ai reçu du gouvernement. Jusqu'à quel point, jusqu'où sont-ils capables d'entrer dans nos intimités collectives? Oui, tu l'as reçu, c'est justement la raison pour laquelle Marie l'a reçu et d'autres l'ont reçu, tout le monde l'a reçu. Et ce que je veux mettre en exergue, c'est qu'ils ont toutes vos données et qu'ils sont capables également d'entrer dans vos téléphones. J'ai fait l'autre jour une expérience assez intéressante. J'avais voulu télécharger, pour faciliter un petit peu, j'ai pas d'imprimante, pour faciliter les fameuses attestations de sortie. Je suis allée sur le site du ministère de l'Intérieur. Et j'ai voulu donc télécharger simplement l'attestation sur mon téléphone. Avant de pouvoir télécharger cette fameuse attestation, il me fallait télécharger l'application Tous Anti-Covid. Quel choix on nous laisse? Quel choix on nous laisse? Alors personnellement, et je suis désolée de vous dire ça, je pense que l'année 2020 a été difficile, mais que l'année 2021 sera encore plus difficile. Encore plus difficile. Personne ne vous le dit. Cette année 2020, si nous, individuellement, nous prenons pas, 2021, pardon, si nous, personnellement, individuellement, nous ne prenons pas conscience de là où ce gouvernement et ce président veulent nous amener, si nous n'agissons pas de manière responsable, solidaire, humaine, avec amour, non pas au sens amoureux, on n'aura plus que nos larmes pour pleurer d'ici 2 ans, bien avant. Cette année, elle va être terrible. Je souhaite me tromper. Je souhaite que cette année 2021 soit différente de celle que l'on a vécue en 2020. Elle ne le sera pas. Et malheureusement, après je suis personne pour vous dire ça, hein. C'est juste un ressenti. Cette année 2020, c'est l'année où tout basculera. Tout va basculer en 2021. J'ai du mal avec le changement d'année. Tout va basculer en 2021. À nous de saisir ce moment. Si nous ne sommes pas capables de nous parler, de nous réunir,
sans violence, de manière légale, c'est foutu. C'est foutu. On a une autoroute aujourd'hui, mais ça fait des fois que je le dis, des fois et des fois. On a une autoroute. On est face à un gouvernement qui perd pied, qui est acculé. Le président désavoue son gouvernement. Bordel, c'est l'autoroute. Mais rien ne se passe, rien ne se passe. Je me pose la question si on s'est vraiment habitué à tout ça. Si on a été endoctriné malgré nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est si silencieux? Qu'est-ce qui fait que la plupart ne s'insurgent pas, ne dénoncent pas? Parce qu'on nous a appris à fermer nos gueules, tout simplement. Et ça, c'est un mécanisme qui est en cours depuis des années. On nous a appris à nous taire. Ce que le gouvernement attend de nous, c'est simple. Ce que le président attend de nous, c'est simple. C'est que tous les 5 ans, nous allions déposer notre petit bulletin dans l'urne. Mais être citoyen, c'est pas simplement ça. C'est avoir cette prise de conscience de l'individuel et du collectif. Sommes-nous encore aujourd'hui pourvus de nos attributs de citoyens? Je ne sais pas. Combien vont faire un live en dénonçant ce qui est en train de se passer, en le criant bien haut et fort, sans forcément être violent ou avoir des injures, mais en le disant. Nous ne voulons pas de cette France-là. Ce n'est pas notre France. La France que nous prépare Emmanuel Macron n'est pas la France que nous voulons. Nous voulons tous conserver notre souveraineté nationale. Emmanuel Macron est en train de dissoudre la souveraineté nationale française dans l'Union européenne. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être les pantins d'une Union européenne technocratique? Personnellement, moi non. Alors à partir de là, on fait quoi? J'aimerais que chacun se pose, réfléchisse de manière globale et réfléchisse à ce qui est le mieux pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Voilà, donc cette année 2021 va être l'année, j'allais dire, de tous les dangers. C'est l'année où on doit impérativement retrouver l'humain en nous, celui qu'on a perdu, parce qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Est-ce que vous savez encore passer à côté d'un sans domicile fixe en le regardant, en le considérant comme un des vôtres? Est-ce que vous savez encore faire ça? Posez-vous la question. Est-ce que vous savez répondre à quelqu'un qui est dans la rue, qui vous interpelle? Est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que vous savez voir l'autre qui n'est pas de votre statut social ou qui n'est pas de votre obédience religieuse? Est-ce que vous savez le percevoir comme semblable? Posez-vous ces questions. On doit nous aussi nous remettre en question. Bien évidemment, l'État a une très grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Mais nous aussi, je suis désolée de vous le dire, mais nous aussi. On a laissé faire, on sait laisser faire. Et aujourd'hui, on est conditionné. On est conditionné. On est devenus des humanoïdes. Des humanoïdes, tout simplement. Alors sortons de cette humanoïdité et redevenons humains. Homme, H, grand H. C'est tout simple. Ça serait tellement simple, bordel. Il n'y a pas de complexité dans tout ça. C'est juste un changement de regard. Sur soi-même, d'abord, sur les autres.
Osez aussi vous remettre en question. Moi, je le fais tout le temps, tout le temps. Et des fois, il y a des choses que je vois de moi que je me dis, merde, t'as déconné. À partir de là, peut-être qu'on peut construire quelque chose de différent. 2021 et 2022, vous en connaissez les enjeux. Alors réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Non, on ne sait même pas ce qui va être fait demain quand tu veux penser à 2022. Non, mais justement, ce que je dis, Loïc, c'est que il nous faut penser aujourd'hui, mais il nous faut penser aussi demain et après-demain. Comment La tu veux pensée, penser elle à ne doit demain? pas être figée à un instant T. Comment tu veux penser à demain La quand on pensée, sait c'est même un pas où on va? cheminement permanent. On ne sait même pas où on va. Tu as raison, on ne sait pas où on va parce que le gouvernement crée volontairement. C'est ce doute, ce doute. Nous sommes en permanence dans le doute et dans l'attentisme des mesures, dans l'attente plutôt des mesures qui vont être décidées ou pas. Vous ne voyez pas l'emprise. Est-ce que vous voyez l'emprise? L'emprise de ce gouvernement, de ce président sur nous. Il nous gère au jour le jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour le jour, nous sommes dépendants de leurs décisions. Coucou Madame Fabienne. Nous sommes dépendants de leurs décisions. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Vous vous rendez compte de l'emprise qu'ils ont sur nous? Au jour le jour, ils décident de nos vies. Est-ce que c'est pour ça qu'on les a élus? Pour ceux qui ont voté Macron. Alors j'avoue, hein, j'ai voté Emmanuel Macron. Mon Dieu, l'erreur de ma vie. Enfin, peut-être pas parce que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses du fonctionnement de la Macronie et d'Emmanuel Macron. De la merde dans laquelle on est. Et 2021, et j'en terminerai par là, ne sera pas une année de bonheur, de paix, de sérénité. On va meurfler, comme on dit de manière vulgaire ou populaire. On va meurfler. On va meurfler grave sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Gonflé. On va en prendre plein la gueule. La seule chose qui pourra nous faire maintenir la tête hors de l'eau, c'est notre capacité à être humain. C'est tout. C'est simple, mais ça tient à ça. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Vous pouvez avoir tout à fait un point de vue différent. Voilà. Mais ayons cette responsabilité, sinon collective, tout au moins individuelle. Partageons des choses. Et tu as été visionnaire, Fabienne, en ne votant pas pour Emmanuel Macron. Moi, j'ai été une neuneu, je le reconnais volontairement. Dès lors que j'ai entendu humanisme, je suis tombée dans le panneau. J'ai soutenu pendant 2 ans ce soi-disant homme humanisme, se référant à la philosophie des Lumières. On va s'en être pas une. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas de philosophie des Lumières, hein. Montesquieu, Rousseau, ça, il en a rien à taper. Hein. Lui, c'est plus Cirelli, Arnaud, LVMH, Dominique Strauss-Kahn. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est tout. Alors, on apprend souvent de ses erreurs. Ben, moi, j'ai appris des miennes. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer demain et 2022. Et je vois que sur des lives, des gens qui se disent de la dissidence, au lieu de s'unir, sont en train de se crêper le chignon. Mais quelle crédibilité ces gens-là ont? Allez, j'insulte l'un, après j'insulte l'autre, après je redeviens copain avec l'un, après je redeviens plus copain avec l'autre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Soit on est tous ensemble et on a un seul objectif, faire tomber ce gouvernement de manière légale et sans violence, de manière légitime,
soit on continue à se prendre tous la tête pour des questions d'ego, de rivalité, de je ne sais quoi. Voilà, donc 2021 doit être impérativement l'année de toutes les solidarités, de toutes les humanités, pour combattre l'inhumanité que nous avons en face. Emmanuel Macron n'a aucune humanité. Ses sbires n'en ont aucune. Son gouvernement n'en a aucune. Fallait pas voter pour lui. Mais, absolument, mais tu as raison. Alors mon ami me dit qu'il ne fallait pas voter pour lui. Mais lorsqu'on te vend un programme, lorsqu'on te vend la renaissance, lorsqu'on te vend l'humanisme, lorsqu'on te vend la justice, lorsqu'on te vend liberté, la l'égalité, la fraternité, forcément qu'à un moment, chez certaines personnes, ça a fait tilt, ça a fait tilt. Chez moi, ça a fait tilt, et puis après, ça a fait flop. Voilà. Mais tu sais, quand on veut vendre un programme ou quelque chose, on le vend le mieux. Après, oui, une fois qu'il est vendu, on s'en tape. maintenant, j'ai compris la stratégie. Je ne la connaissais pas au moment où j'ai voté pour Emmanuel Macron. Après, j'ai compris la stratégie d'Emmanuel Macron. Et tout chez Emmanuel Macron, et bon, je pourrais dire aussi chez les autres politiques, hein, il n'y a pas que lui qui est concerné dans l'affaire. Tout est propagande, tout est endoctrinement. Ils veulent le pouvoir et pour les attributs du pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir pour nous servir. Non, ils veulent le pouvoir pour s'en servir, eux, en user, en abuser. Et voyez toutes ces affaires d'emploi fictifs, voyez tous ces scandales. Des préfets, des députés, tous ne veulent plus le pouvoir que pour le pouvoir. Ils s'en tapent de l'intérêt général. Ils se tapent bien de vous. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Emmanuel Macron, quand il serre la main à un blague, vous croyez qu'il pense quoi? Putain, quel connard. Il le fait, il a le sourire, il est content. Oui, il y a les caméras. Il y a les caméras. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils s'en foutent. Ils s'en tapent. Oui, comme dit mon ami, il va se désinfecter les mains et puis... voilà, c'est tout. C'est abject. Emmanuel Macron et ses gouvernements respectifs ont créé une société de l'abject, une politique de l'abject. Réinstaurons de l'humanité dans tout ça, sinon on est mort. Franchement, on est mort. Au sens propre comme au sens figuré. Je pense que ce gouvernement n'a aucune limite. Aucune limite. Parce qu'il n'a ni éthique, ni déontologie, ni humanité. Dès lors que l'on n'a ni éthique, ni déontologie, ni humanité, on est capable du pire. Et je pense, de manière très certaine, qu'Emmanuel Macron est capable du pire. Est capable du pire. Alors voilà, préparez-vous à une année très difficile, sur tous les plans. Ce que nous a dit Emmanuel Macron le 31 décembre est encore une fois des mensonges. L'ennemi qu'il nous faut combattre, c'est avant tout Emmanuel Macron et son gouvernement. Parce que c'est réellement l'ennemi, ce sont réellement les ennemis plutôt, de notre France telle que nous l'aimons. Une France unie, malgré les différences qui sont les nôtres, et heureusement que nous sommes différents les uns les autres. Une France solidaire, une France multiculturelle, une France multiraciale, même si je déteste le terme de race. Une France où toutes les religions pourront s'exercer dans le culte privé de chacun. Et une France soucieuse de l'intérêt de tous, peu importe le niveau auquel nous nous situons sur l'échelle sociale. C'est quoi les élections? Alors mon ami me questionne sur savoir quand sont les prochaines élections. Alors en 2021, en principe, nous allons avoir les élections régionales et présidentielles. Ce sera dans les environs du mois de mai 2022. Donc conclusion, votez Guélard en 2022. Alors, la conclusion, c'est pas moi qui viens de la trouver, c'est mon ami. C'est voter Guélard, donc moi-même,
à la présidence de 2022. Si seulement c'était possible. Bah, Je dis pas que je vous décrocherai la lune, hein, je dis pas ça. Hein. pourquoi c'est pas le peuple qui désigne Mais son président? si simplement j'avais cette possibilité-là, après je sais pas si j'en ai les capacités intellectuelles, etc. Mais Bah, ça peut pas être pire que là. mon ami dit ça peut pas être pire que ce Il qui fait se rien. passe actuellement. C'est les autres qui décident. Alors, je sais pas, mais il faut vraiment qu'on ait un citoyen qui se présente, plusieurs citoyens qui se présentent aux élections présidentielles. Moi, je le souhaite, je l'attends. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je m'en tape, mais qu'il y ait des représentants citoyens pour essayer une autre manière d'exercer le pouvoir, d'avoir un autre rapport au pouvoir. Et mon ami parle des gens de banlieue. Alors, j'aime pas qu'on parle de gens de banlieue, parce que pour moi, c'est des gens comme les autres. Mais il faut aussi voir dans justement ces quartiers, ces On en a pas banlieues, plus là-bas que une dans- richesse. Là où la plupart du temps, les politiciens y voient de la délinquance, moi j'y vois de la richesse. Bah oui. Enfin voilà, si vous voulez voter pour moi, pardon, vous voyez, je me mélange, en 2022, faites-le. Il faut que t'aies une liste. Je vous promets pas la lune, je me présente pas, c'est pas le but, c'est pas. Mais j'aimerais qu'il y ait des citoyens qui se présentent aux élections présidentielles. Des citoyens lambda, qui ont des compétences, qui ont des expériences. Parce que la politique, c'est quoi? C'est devenu aujourd'hui une profession. Aujourd'hui, il y a un cursus pour devenir politique. ENA, Sciences Po, droit, bac+10, c'est ça le cursus pour devenir politique. Alors qu'à l'origine, la politique, c'est quoi? Bah, c'est l'organisation de la cité, c'est l'organisation de la vie des citoyens, et exercée par d'autres citoyens, désignés. Moi, je connais des gens, ils ont pas Alors. fait l'ENA, ils ont tout. Hein. S'il te plaît, tais-toi. Ils sont ça. Alors, pourquoi ne pas élire en 2022 un ou une citoyenne ou citoyen? Mais surtout pas Emmanuel Macron, surtout pas Marine Le Pen, surtout pas Jean-Luc Mélenchon, surtout pas tous ces putains de politiciens qu'on a là. Il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste nous. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. Si vraiment on en a envie et si on a les couilles de le faire, parce que ça nécessite d'avoir les couilles, le courage. Nous pouvons le faire. Allez, je vais terminer en plagiant Barack Obama. Yes, we can. Et je pense vraiment que nous pouvons. Nous pouvons. Barack Obama a été le premier président noir aux États-Unis. Pourquoi ne nommerions-nous pas comme premier citoyen de France notre chef de l'État à venir? Qu'il soit noir, rebeu, blanc, jaune, rouge, vert, on s'en fiche. S'il agit dans l'intérêt de tous, je dis bien de tous, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, qu'on retrouve enfin cette liberté, égalité, fraternité, et moi j'ajoute solidarité. C'est ce que je vous souhaite pour 2021. Mais ne vous attendez pas à une année de bonheur, de joie, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. J'aimerais vous dire le contraire. Après, je ne suis pas Madame Soleil. Hein. Je peux me planter. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas trompée. Et croyez-moi, j'aurais préféré me tromper. J'aurais préféré avoir tort. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu tort. Alors voilà, je vous réitère mes vœux de bonne année, mes vœux de santé, mes vœux de bonheur, C'est surtout la santé. d'accomplissement personnel, que vous réussissiez les projets dans lesquels vous vous êtes investi. Je vous souhaite de l'amour
entre vous et pour les autres. C'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. Alors je vais terminer sur cette note positive, parce que j'ai suffisamment parlé de manière négative, alors que cette année vous comble. Et soyez prudents. Soyez prudents. Je vous remercie. Excellent dimanche à vous. Et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Sur le plan de la vérité, ne lâchez rien. Cherchez-la partout où vous pouvez la trouver. Je vous remercie. Soyez humains. Soyons hommes avec un grand H. Et les choses peuvent changer. Ne croyez pas que tout est terminé. Ne vous résignez pas, s'il vous plaît. Ne vous résignez pas. C'est tout ce que ce pouvoir attend de vous. Ne vous résignez pas. Luttez. Je vous souhaite d'avoir cette possibilité de lutter encore en 2021. Vous êtes épuisés, je le sais. Vous êtes épuisés. Oh merde, on dirait Emmanuel Macron qui parle. Vous êtes épuisés, je le sais. Je le suis aussi. Ça fait plus d'1 an et demi que je pousse les mêmes coups de gueule, que je fais les mêmes constats, il n'y a rien qui change. Je suis fatiguée et j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, alors on continue tous ensemble. Et puis, je me permets aussi de souhaiter une très belle année à mes détracteurs qui souvent me font réfléchir, y compris si leurs propos ne sont pas toujours très sympathiques, qui me font réfléchir sur moi-même, sur ce que je dis, sur ce que je renvoie. Alors je les remercie aussi pour ça. Et j'estime que l'échange, il est important, y compris dans la divergence. Voilà. Je vous remercie et prenez soin de vous, de vos proches. À très bientôt.